Eh bien bonjour à tous, dans cette vidéo nous verrons comment créer un point schématique, un fichier point schématique qu'on va pouvoir uploader sur une map. Je ne vais pas vous montrer comment installer ni comment fonctionne le mode Schematica, vous trouverez cela dans ma précédente vidéo qui s'affiche juste ici. En tout cas j'espère que mes explications seront bonnes et qu'elles vous serviront. Maintenant pour la deuxième partie, je vais vous montrer comment sauvegarder un bâtiment que vous avez fait et pour le rendre en schématique. C'est-à-dire que, je sais pas, vous avez fait des belles murailles ou un beau bâtiment et vous avez envie de le protéger. Si un jour, je sais pas, vous prenez un missile sur la tête, va bien falloir le reconstruire le bâtiment. Et si vous l'avez inventé de toutes pièces, vous pouvez le schématique pour ensuite le re-uploader et le construire plus facilement, tu vois. Parce que forcément, tu l'as plus en tête. Donc pour ça, vous activez le troisième menu, ça va Non, vous c'est le afficher. deuxième. Ouais, le deuxième, mais ça dépend pour eux en fait. Donc vous affichez le menu Où où, il y a red point, blue point. voilà. Donc en fait, c'est deux points que vous allez devoir placer de part et d'autre de votre construction, mais surtout en diagonale, pour que ça capture une zone. Je vais vous montrer. Donc vous avez le red point que vous allez placer là où vous êtes. Donc là vous ne le voyez pas, mais il faut que je clique sur Enable. Là le red point il est là. Donc admettons que je veux sauvegarder cette petite tête de mort là. On voit pas trop que c'est une tête de mort, mais c'est une tête de mort. Donc pour la sauvegarder, je pose un red point que je peux ensuite descendre ou monter, ça dépend ce que je veux sélectionner. Ouais, si Par vous exemple, avez. là je veux sélectionner, là je m'en fous du sol, du coup je le mets pas dans le sol. Et je vais aller à l'opposé, alors il faut bien aller à l'opposé de sa construction et en diagonale pour sélectionner toute la zone. Ensuite, vous allez rouvrir le menu, cliquer sur Blue Point. Le Blue Point, vous allez le monter en Y pour que... T'es con. Quoi? Pourquoi t'as dit. Ah, mais merde, je sais pas, j'ai eu une. T'es genre en mode, tu sais, tu montes en Y là. J'ai cru que tu faisais T'es une pris petite pour blague. Joule ou quoi? Donc voilà, le Blue Point, en fait, vous le montez en Y pour que ça sélectionne toute la zone. Donc voilà, faut bien aller diamétralement opposé Ouais. par Bah en rapport fait, au Red si Point. vous allez trop pas diamétralement, le carré sera trop serré quoi. Enfin, ça sera C'est pas un ça. carré, ça sera un rectangle. Et du coup, vous aurez pas la fin de votre tête. Donc vous montez le Blue Point en Y jusqu'à la fin de votre schématique. Donc vous regardez que la zone englobe bien tout le bâtiment que vous voulez sauvegarder. Une fois que vous avez fait ça, ici vous allez écrire le nom de votre schématique. Donc là je vais écrire par exemple tête mort, voilà. Vous allez faire save. Donc là vous avez sauvegardé votre bâtiment. Pour regarder si ça fonctionne bien, vous allez ouvrir votre premier menu et vous allez chercher tout simplement votre schématique. Donc voilà, ça l'a enregistré en tant que tête de mort. Vous le sélectionnez, vous faites down et voilà, le schématique a bien été pris en compte et sauvegardé. Et après, bah, c'est pareil, vous pouvez le bouger sur l'axe Y, sur l'axe Z, sur l'axe X et le construire étage par étage. Voilà. Ouais. Juste quand vous prenez. Enfin, quand vous faites un schématica, si vous avez des choses en profondeur, il faut bien mettre en profondeur. Parce que là, vraiment, ça va vraiment s'arrêter au niveau du sol. Vous l'avez mis. Donc, si on aurait voulu prendre tout le trou, par exemple, il faut bien descendre tout en bas. Sinon, ça va pas prendre tout le trou. C'est ça. Donc après, ça se joue au niveau du red point. Hein. Là, le red point, si j'avais, je sais pas moi, des constructions en sous-sol, tu vois, on sait jamais. Hop, tu descends l'axe Y du point rouge et ça va sélectionner du coup toute la zone. Je sais pas si est-ce qu'on va aller le chercher. Non. Enfin bref, en gros là, le point rouge il est sous terre et du coup il va sélectionner aussi la zone sous terre. Voilà. Donc voilà, bah, je crois qu'on a un petit peu fait le tour de schématique. Petit dernier conseil, sur les sites de téléchargement de schématiques, des fois
il y a des schématiques qui vous disent de télécharger une map. Donc là, par exemple, c'est le cas, je crois. Donc en fait, là, vous allez télécharger une map que vous allez upload en solo. Donc vous allez la mettre sur une map solo. Et du coup, une fois que vous serez en solo, et ben, du coup, vous aurez la map Ouais, que mais vous avez téléchargée. il y aura plus que ce que vous voulez en fait la plupart du temps. Ouais, il y aura Par plus exemple, que ce que vous voulez. nous on avait la map avec ses têtes de mort, je crois. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais on voulait que les têtes de mort, mais il y avait plein de trucs, elle était géante la map. Donc dans ces cas-là, pareil, vous faites la même chose, c'est-à-dire que vous faites save Schematica et vous prenez que ce qui vous intéresse. Et vous le sauvegardez. Et après, quand vous revenez sur votre pays, vous avez juste à sélectionner votre Schematica et vous pouvez avoir juste ce que vous vouliez. J'espère que cette vidéo et ce petit tuto vous aura plu et bien aidé. Ouais. Parce que nous, c'est notre vie, Schematica. Donc... Masse pouce bleu. Prochaine vidéo, 1000 claques doigts. Bon, je refais.